Il a pas du tout envie d'être là. Bonjour le peuple. Dis bonjour. Si je vous ai convié ici aujourd'hui, putain je suis même pas au milieu quoi. C'est pour vous raconter une histoire que j'ai racontée maintes et maintes fois. J'ai saoulé les gens avec cette histoire. Et du coup je me suis dit que le boss final du racontage d'histoire c'était quand même de le mettre sur YouTube. Comme ça après j'en parle plus jamais. Et c'est la phase terminale de cette histoire. Et si j'arrive à la raconter là maintenant déjà, ça va être un peu complexe. De quoi va-t-on parler? Soit il y a des gens qui vont trouver cette histoire nulle, soit il y a des gens qui vont pas y croire, soit ils vont trouver ça bien. Peu importe dans quelle catégorie vous êtes, c'est plus mon problème. C'est une histoire paranormale. Cette histoire se déroule en 2018 chez un ex. On était chez lui à Ivry-sur-Seine. Moi je dormais et lui il était encore réveillé parce qu'il faisait pas mal d'insomnie. Du coup jusqu'ici tout va bien, je m'endors paisiblement à l'entour de 23h minuit j'imagine. Je me rappelle très bien de mon cauchemar, donc je suis en train de faire un cauchemar où j'essaye à tout prix d'aller chez cet ex dans mon cauchemar. Et une fois arrivée dans la cage d'escalier, dans mon rêve, je vois une femme. Je vois une femme avec une poussette, avec un physique, je me rappelle encore comme si c'était hier que j'avais fait le rêve, mais je vais vous la décrire après. Elle me tend la main comme ça et il y avait quelque chose en elle qui m'appelait et tout, et je me rappelle très bien avoir comme tendu la main. Et là j'entends une voix qui chuchote à mon oreille, ne lui prends pas la main, ne lui prends pas la main. Et là je me réveille. Et je me réveille et il y a mon copain à côté de moi. Il me regarde paniqué et il me dit meuf j'ai cru que t'allais mourir. Il dit t'étais en train de convulser, tu transpirais de ouf. Ce qui n'arrive pas généralement juste quand on dort. Et donc je lui raconte mon cauchemar du coup. Et au moment où je lui parle de la femme, il me fait attends. Elle était comment la femme? Je dis bah elle avait genre la quarantaine, elle était un peu typée rebeu, elle avait les cheveux bouclés, il y avait une poussette. Il me dit tu sais qu'il y a une femme qui est morte dans l'immeuble il y a pas longtemps et elle correspond totalement à ta description. Et elle avait bien un enfant. Et à ce moment-là, je me suis sentie hyper observée dans la pièce. Genre je sens là, il y a quelqu'un genre là tu vois. Tu sais qu'apparemment les voisins auraient eu des apparitions d'elle carrément, genre en pleine journée, pas dans un rêve, au même endroit. Carrément, des apparitions tranquilles et toi tu me dis ça genre que maintenant. Et du coup il me dit mais t'inquiète elle est gentille. Et moi je... non elle est pas avec moi en tout cas, peut-être elle était gentille avec les autres. En tout cas moi elle me faisait me chier dessus. Tout le monde a déjà fait des cauchemars tu vois. Là c'est pas un cauchemar qui fait le même effet. Je veux dire c'est un cauchemar, ça peut te foutre archi mal. Mais là ça te fout plus que mal, genre vraiment. C'est intérieur, c'est bizarre, c'est indescriptible comme sensation vraiment. Donc moi il me dit qu'elle est gentille, sauf que moi, bah genre j'ai pas ressenti de gentillesse. Et rappelez-vous bien qu'elle voulait me tendre la main pour me serrer la main, juste pour dire bonjour peut-être. Genre c'est hyper flippant. Je me dis mais qu'est-ce qui serait passé si genre je lui avais tenu la main? Ça se trouve je me serais fait posséder. C'est ce que j'arrête pas de me dire et je me dis qu'il y avait genre un ange gardien qui m'a chuchoté à mon oreille à ce moment-là de pas lui prendre la main. Il y avait vraiment une attirance magnétique en fait vers sa main, quelque chose genre... C'était un bercement comme un piège en fait, clairement. J'ai pas la certitude qu'elle voulait me posséder parce que bah je lui ai pas demandé. C'est un peu la pire expérience de ma vie et en même temps il s'est rien passé de grave. Mais ce qui s'est passé, pour le conclure, c'est qu'il y a eu un esprit qui est venu dans mon rêve. Et suite à ça, il faut savoir qu'il habitait dans un vieil immeuble en fait, où il y avait pratiquement que des gros gaillards russes, etc. Et il y avait pratiquement pas de passage en fait dans l'immeuble. Et toujours au premier étage, après ça, on sentait une odeur de parfum de femme, alors qu'on croisait que des hommes. Un parfum qui restait tout le premier étage. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens disent qu'elle était gentille, alors que moi, clairement, je pense qu'elle ne voulait pas que mon bien. Ou alors elle m'aimait peut-être un peu trop, elle voulait vivre ma vie avec moi, je ne sais pas, m'accompagner dans mes aventures. Et puis il y a un jour où... je suis montée, j'ai plus senti l'odeur de parfum. Donc c'était bizarre. Et puis il faut savoir qu'il y a l'odeur et puis tu ressens la présence.
Donc moi je tapais des gros sprints quand je faisais le premier étage. En plus il habitait au premier étage, donc dans un sens ça allait. Et j'ouvre la porte au moment où j'ai plus senti et où j'ai remarqué que j'ai plus senti le parfum. Et là il me dit elle est partie. Et il parlait pas de la voisine d'au-dessus, il parlait bien de l'esprit et il avait senti en fait. Parce qu'il n'était pas sorti de chez lui, il avait même pas senti qu'il n'y avait plus le parfum, mais il l'a, je sais pas, il l'a senti partir et il a senti qu'elle était plus là en tout cas, c'est quand même ouf. Du coup j'ai été protégée par un petit ange. Et du coup, j'espère que cette âme est partie en paix. En tout cas, moi, elle m'aura bien trauma et au moins, elle m'aura fait savoir qu'il y a des choses mystiques qui existent et que des esprits mystiques, parce qu'avant ça, je n'en avais rien à faire en fait. C'est pas que j'y croyais ou j'y croyais pas, j'avais pas pris parti du tout. C'est vrai que si on m'a donné une technique pour arrêter de se faire emmerder par les esprits un peu, c'est de bloquer son esprit à ça tout simplement, ce que je n'avais pas fait jusqu'alors. C'est en fait, faut se donner des impératifs en mode non ça n'existe pas, j'y crois pas. On s'oblige à se dire non c'est pas présent. Du coup voilà l'histoire pour l'instant la plus mystique que j'ai vécue de ma vie. Bizarrement j'espère en vivre d'autres si elles sont pas trop flippantes et que je ne me fais pas posséder ou quoi. Mais en tout cas voilà cette histoire, je ne saoulerai plus tout le monde avec. Et comme ça c'est fini, bonne journée.